Ciao les petits loups, yep, mes Tazou, bienvenue, welcome avec Tazkiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler encore d'une petite drifteuse, les classiques modèles de chez LDRC. Alors, vous vous souvenez, LDRC, on a vu très récemment le petit camion de franchissement qui était plutôt intéressant. Plus ça va, plus ils vont vers de la simulation eux aussi, mais ils ont vraiment choisi leur créneau. Alors, cette vidéo n'était pas prévue, je tiens à vous le signaler, donc spécial dédicace à toi, Insect62, je crois, qui m'a laissé un petit message sur ma dernière vidéo et qui me demandait si je pouvais tester la LDRC 1802. Et ben, je l'avais en stock, j'avais prévu de le faire, mais pas tout de suite. Eh bien, je me force un peu. On est mardi midi, il faut que je me dépêche. Mais donc, je fais cette petite vidéo pour toi, monsieur Insect62, et j'espère que ça fera plaisir à d'autres. Donc, vous vous souvenez, on avait vu ensemble celle-ci là, la petite Toyota AE86, je crois, qui était plutôt rigolote avec ses petits phares qui se soulèvent. Et bien après la Toyota, on va voir la Mazda RX-7, celle-ci là. Donc la Mazda RX-7 qui a eu encore quelques petites améliorations. LDRC pousse vraiment. On reste sur du petit modèle, on est sur du 1/18e, mais pour les fans de drift, on a vraiment quelque chose de très sympa avec une grosse assistance au gyroscope et on va tester ça. Alors je regrette que Yacine ne soit pas là parce que c'est lui le pro du drift, parce que moi je suis pas super doué mais j'aime bien, voilà, j'aime bien, je prends du plaisir quand même. Bien sûr, à la fin de cette vidéo, il y aura le tirage au sort pour savoir qui a gagné une des deux petites Wi-Fi ici, les petites Sneaklo qu'on avait vues très récemment ensemble. Donc le gagnant sera tiré au sort dans la outro de cette vidéo. Donc on va faire ça rapidement parce que il n'y a pas grand chose à dire non plus, mais il y a quelques améliorations qui sont plutôt intéressantes. Donc belle petite boîte, hein, franchement, même si c'est pas le plus important. On a une petite boîte un petit peu en relief comme ça, donc il y a pas mal d'informations sur l'arrière et des petits détails, ouais, tout en relief ici, c'est plutôt sympa, c'est rigolo. Une animation lumineuse, des amortisseurs, des pneus de drift, une transmission CVT en métal, un cerveau de 9 grammes, une inclinaison ajustable, des phares un peu motorisés, et toujours la petite radiocommande 2,4 GHz bien sûr. Et voilà ce qu'on va trouver dans la boîte. Donc j'ai déjà préparé bien sûr, vous vous souvenez, la petite radiocommande, c'est toujours les mêmes radios, mais ça a le mérite de fonctionner. Alors là c'est donné pour une portée de, allez, 40-50 mètres, mais c'est pas prévu pour aller très très loin. C'est vraiment fait pour du pilotage à proximité, surtout qu'on est sur du drift, donc on va pas aller piloter à 100 mètres. On aura bien sûr un petit chargeur 7V4 USB ici, donc il faudra à peu près 2 heures pour recharger la batterie pour environ 30 minutes de jeu. La petite batterie, c'est une Lion 500 mAh en 7V4. Des accessoires avec un petit tournevis pour mettre dans la boîte à outils. Alors les accessoires, moi je les ai déjà installés, donc je vous mets une petite photo. La voiture arrive comme ça, toute nue, et on a une petite pochette avec des essuie-glaces et des rétroviseurs à installer. Super simple à installer, et les rétroviseurs sont plutôt rigolos parce que c'est juste clipsé et ça tient super bien. Même le petit miroir à l'intérieur, il est juste glissé dans le rétroviseur, et donc une fois installé, voilà ce que ça donne, et il vous restera 2 petits miroirs de rétroviseur en rab, et on va avoir également des petites pièces comme ça là, je vais vous montrer à quoi ça sert. Ça, j'ai trouvé ça original. Et donc voici notre petite Mazda RX-7 avec les petits accessoires installés. Donc vous aurez les poignées à installer ainsi que les essuie-glaces avant, arrière, et comme vous le voyez, les petits rétroviseurs profilés. On voit même pas qu'ils ont été clipsés, c'est vraiment bien intégré à la carrosserie. La voiture fait 23 cm par 11 cm par 10 de haut. Là, on a une bonne garde au sol, mais vous allez voir que ça peut changer. Et on a des petits trous qui partent un petit peu comme ça sur les côtés, évasés, que ce soit à l'avant et à l'arrière. Des petits amortisseurs indépendants sur chaque roue. Alors les amortisseurs, c'est un fil de fer, hein, mais ça fait très bien le job pour cette taille de véhicule. On a un petit moteur brush, tiens, pour voir l'intérieur, vous avez juste 2 vis à retirer ici et vous pouvez désolidariser le châssis directement de la carrosserie. On voit la carte de vol avec le petit gyroscope, le cerveau qui permet d'ouvrir les feux. Donc les accès sont vraiment simples et rapides si vous avez besoin de démonter. Il y a de la pièce détachée maintenant chez LDRC, comme des pneus, puisque là c'est livré avec 4 roues en plastique, comme vous pouvez le voir, spécialement étudié pour le drift, mais pour ceux qui voudront mettre des petits trous caoutchouc pour faire du pilotage de base, on va pouvoir adapter les roues qui étaient sur la AE86, puisque c'est un tout petit peu plus petit, mais c'est la même fixation et ça ira parfaitement bien. On a une petite trappe batterie ici qui sera sécurisée par une petite vis et le petit bouton ici de mise en route.
Alors, les petites biellettes sont toutes réglables. Alors, je vous conseille d'ouvrir la voiture pour avoir accès aux biellettes. Il faudra simplement déclipser ici, un petit peu à la façon WL Toy, et visser ou dévisser la petite biellette pour pouvoir l'agrandir ou la raccourcir. Et on va pouvoir jouer sur la chasse et sur le pincement également. Donc, c'est plutôt pas mal, même si ça joue pas énormément en drift. Chose qui va jouer, c'est les petits accessoires fournis, ces petites choses-là. Alors, je vais en installer un sur une roue pour que vous voyez la différence. Regardez. Là, je vous ai dit, on a une belle garde au sol. Si j'appuie un petit peu ici, regardez, hop, on a de l'espace et la roue se redresse. Donc c'est ce qu'on va faire. Nous, on va piloter comme ça aujourd'hui. Parce que là, je pense que sur les angles de roue, on aura un petit peu moins d'adhérence et ce sera peut-être plus simple ou plus compliqué, je ne sais pas. En attendant, je vous montre ce que ça change avec ces petites pièces-là. Alors, vous le verrez peut-être pas ici, je sais pas, je vais essayer de faire de mon mieux. Mais ça vient se clipser là. Tac! Directement dans les petits espaces prévus. Et là, regardez, on se retrouve avec toujours des mini amortisseurs, mais une garde au sol beaucoup plus basse et des pneus qui seront beaucoup plus plats sur le sol. Donc un petit peu plus d'adhérence. Je ne sais pas si ce sera plus simple ou plus compliqué, mais en attendant, on va tester comme ça. Je vais installer les 4 et on ira tester ça dans la cuisine. Donc je vais installer la batterie. On vient se connecter. Clac. Ensuite, on remet notre petite trappe. Et on peut sécuriser avec la petite vis si jamais vous la confiez à un enfant pour éviter qu'il ait accès à la batterie. Avec, vous aurez bien sûr une petite notice qui vous montre comment installer les petits accessoires, comment installer également les petites choses qui font qu'on a moins de garde au sol ici. Et une petite notice d'information pour savoir comment mettre en charge, etc. Donc vraiment hyper simplifié comme toujours chez LDRC. Alors cette petite radiocommande, sur l'arrière vous avez les explications. À quoi servent tous les petits boutons. Donc le volant, la gâchette, accélérateur, frein et marche arrière. Bien sûr, on va avoir un bouton de réglage de trim. Alors il met throttle trim mais ils se sont trompés. C'est le trim de direction pour pouvoir aligner les roues tout simplement. Et sinon, on va avoir un bouton pour le throttle rate avec 2 vitesses différentes, un bouton pour régler la sensibilité du gyroscope, le deuxième bouton, et le troisième sert à ouvrir les feux. Donc on vérifie, j'allume la radiocommande avec le petit interrupteur, 2 piles LR03 pour l'alimenter, et ensuite j'allume, hop! Et voilà, donc là elle a un peu de travers, hein, puisque j'ai mis une petite pièce sur une des roues, donc les phares se sont levés et rebaissés, on va tout de suite pouvoir tester. Regardez ça, c'est magnifique, c'est top, franchement, j'adore. J'adhère et j'adore, je trouve ça génial. Petite animation sur les feux également, on va avoir les clignotants à droite et à gauche, alors que sur l'arrière, on ne les a pas sur l'avant. On a également une animation pour la marche arrière, avec des feux rouges, et on a aussi un feu stop, hop, ici, quand on freine. Mais sur l'avant, rien du tout, pas de clignotant. C'est dommage, ils auraient pu mettre un petit clignot, ça aurait été encore plus sympa. Donc voilà, on voit bien que le gyro fonctionne, il est vraiment hyper réactif. Alors je vais appuyer sur le bouton du gyro. Voilà, là on est, je pense, pratiquement à 0. On a une toute petite réaction. Ici, deuxième niveau. Et là, troisième niveau avec énormément de réactions. C'est impressionnant. 2 vitesses de marche, vous voyez. Donc vitesse lente et vitesse rapide. Le trim pour aligner les roues. Et voilà, on est paré pour du drift. Donc voilà, j'ai installé les 4 petites pièces ici pour avoir une garde au sol réduite et vraiment être posé au sol. Alors il en reste 2, donc vous aurez 2 de rechange si jamais vous en perdez un. Et on va aller tester ça dans la cuisine. Va falloir que je fasse un petit peu de place, je crois. Allez, on est prêt, c'est parti. Donc là, j'ai le gyro au minimum, je voulais juste vous montrer un truc. C'est pilotage main libre. Regardez, je vais mettre une petite accélération et je tourne. Et maintenant, je lâche le volant et regardez, si je maintiens l'accélération, simplement, elle fait son petit drift toute seule. On va essayer dans l'autre sens. Regardez, c'est parti, j'accélère, je réduis le cercle. Hop, je vais ralentir un peu. Bim, et ça agrandit. Alors là, je suis en gyro niveau 1. Si je mets niveau 2, par contre, les cercles vont être tout de suite beaucoup plus grands. Regardez, j'ai pas la place ici. Regardez, mais elle fait son drift toute seule, mais sur un cercle plus large. Hop, je reste niveau 1. Et là, je fais mes petites trajectoires. Ça fait son drift tout seul sur un cercle presque parfait. Et bien sûr, on peut contrôler. Je peux repartir. Hop, je reste niveau 1 avec le gyro et je contrôle
pour rester en drift. Alors bien sûr, il faut garder l'accélération. J'accélère pour resserrer le drift. C'est chaud, hein. Je suis vraiment pas un pro du drift. Alors là, je suis à quel niveau du gyro? Là, je suis faible. Là, je suis au 2 et là, je suis au 3. Alors, avec quel niveau de gyro c'est plus simple à piloter pour un débutant? Ah, c'est pas évident. Ah ouais, là ça contre énormément. Donc peut-être qu'au niveau 1, c'est un peu plus simple. Voilà, ouais, là c'est plus facile à gérer. Allez, on va rajouter un obstacle. Ah, c'est vraiment tout dans la gestion de l'accélérateur. Voilà, là je contrôle juste. Le petit gauche pour ramener. Excellent. Bien sûr, vous allez pouvoir aller sur plusieurs revêtements. Ça marchera aussi sur du goudron, hein. J'ai testé vite fait sur le parking, mais vous allez user les pneus beaucoup plus rapidement. Là, j'arrive à faire mon 8. Je suis assez content. Ah, excellent. Franchement, on s'y croirait, hein. La réaction est vraiment excellente. Regardez, sans les mains. Ah, j'ai accéléré trop fort. Hey, hey. Donc voilà les amis pour le test de cette petite LDRC. Voilà, faites-vous votre propre petite idée encore une fois. Si vous êtes fan de drift, vous aimerez forcément parce que voilà, c'est de la petite réplique de Mazda RX-7, c'est rigolo comme tout et c'est assez poussé quand même dans les détails pour quelque chose d'ultra simple. Ça vaut dans les 60 € je crois, mais Mariette devrait me fournir un petit coupon pour l'avoir encore un petit peu moins cher. Donc c'est pas excessif, c'est super rigolo et voilà, si vous aimez ce style de pilotage, eh ben allez-y, lâchez-vous parce que franchement c'est marrant comme tout. Donc très bientôt on va voir pas mal de choses à voir ensemble, un vélo électrique, un nouveau vidéoprojecteur laser, j'ai celui-ci aussi à vous montrer, j'ai une petite caméra thermique à vous montrer qui se met sur un smartphone, ça c'est marrant comme tout. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui à la base, mais on fera ça la semaine prochaine. Peut-être samedi je me repose un peu parce que je suis très fatigué. Bref, je sais pas parce qu'à chaque fois je dis je suis fatigué, je ferai pas de vidéo et j'en fais une quand même, je peux pas m'empêcher. C'est dingue, hein, je suis accro je crois. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à tous pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Et hop les amis, on se retrouve pour le tirage au sort pour savoir qui va gagner soit la 370Z, soit la petite R35 qui a eu un peu plus de succès dans les commentaires. Donc sur cette vidéo on avait combien de commentaires? 93 commentaires, donc vous avez toutes vos chances. Donc bien sûr comme d'habitude je prends le lien de la vidéo, on va sur YouTube Comment Picker, tac, je fais mon petit calcul savant et on récupère les commentaires. Eh bien, 93 commentaires. Écoutez, pour une fois, j'ai rien dit sur la vidéo. Donc c'est parti pour savoir qui va gagner une des... Ah, ils ont changé un petit peu le truc là. Bon, bref, on s'en fiche un peu. Donc c'est parti dans 3, 2, 1, roulement de tambour. Jean-Michel Dart, hello Taz, super les petites Sniclo, je préfère la R35. Eh bien, monsieur Jean-Michel Dart, tu as gagné la fameuse petite R35 Sniclo Wi-Fi. Donc j'espère que tu es content. Merci d'avoir participé, merci de me suivre. Donc comme d'habitude, un commentaire sous cette vidéo pour me dire que tu as gagné, que tu es le gagnant. Et en parallèle, toujours, envoie-moi un email à taskiller85@gmail.com parce que, encore une fois, quelquefois, je ne vois pas les commentaires sous la vidéo. Donc,
commentaire plus email et on se retrouve pour tes coordonnées en privé bien sûr et je t'envoie ton petit cadeau. Donc voilà les amis, on se retrouve pour un prochain concours, ça ne devrait pas tarder je pense et en attendant, portez-vous bien, allez, à plus.